Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir ensemble comment est-ce qu'il est possible de devenir rentier en ne possédant qu'un seul bien. Alors, certains vont vous dire, écoutez, il faut multiplier les appartements pour pouvoir accumuler les parties de cash flow et devenir rentier. Moi, je vous dis que c'est faux, et je vais vous le prouver. Juste pour ceux qui sont bilingues et qui arrivent à lire des livres en anglais, je vous recommande un livre. Le titre, c'est Get Paid Your Pad. Cherchez-le en fait, et c'est une personne qui va vous expliquer comment, avec un seul bien qu'il loue en location courte durée, il arrive à faire le tour du monde. Comment est-ce qu'il a réussi à automatiser tout ça, et comment est-ce qu'il a réussi en fait à vivre uniquement avec un seul bien. Mais moi, je vais aller un petit peu plus loin. Vous savez que j'aime la colocation, c'est quelque chose que je pratique depuis 10 ans, c'est quelque chose que je connais, j'en ai fait un petit peu le tour, et je veux simplement vous montrer qu'il est possible d'être rentier en n'ayant qu'un seul bien. Par exemple, si vous achetez une plus grande surface pour louer en colocation, si vous avez un crédit de 500 € et que vous avez 5 chambres, que vous louez chacune 500 €, faites le calcul. 5 x 5, 25, d'accord, donc 2500 €. Vous générez 2500 € par mois de revenus locatifs. Vous enlevez 500 € de mensualité de crédit. Combien est-ce qu'il vous reste? Il vous reste 2000 €. Si vous enlevez à peu près l'équivalent, allez, j'enlève encore l'équivalent d'une chambre en impôts, si vous n'avez pas fait de travaux, etc., si vous n'avez pas de choses à déduire, il vous reste 1500 €. 1500 €, c'est plus qu'un SMIC. Et ça a été pour un seul appartement. Donc c'est la raison pour laquelle il faut que vous fixiez des objectifs. Combien est-ce que vous voulez gagner? À partir du moment où vous allez vous fixer des objectifs, votre choix de type de location sera beaucoup plus clair. Vous saurez immédiatement vers quel type de location vous allez pouvoir aller. Alors personnellement, j'ai choisi la colocation parce que j'ai un travail à côté, parce que je n'ai pas envie de me prendre la tête et parce que j'obtiens une excellente rentabilité et je n'ai pas les inconvénients de la location courte durée. Concrètement, je ne veux pas me créer encore un troisième travail. D'accord, je ne veux pas forcément être femme de ménage, ni changer, je sais pas moi, les draps, les télés, tous les 15 jours. Alors je plaisante évidemment, mais vous avez compris le principe. Bien que j'adore mes locataires et je fais tout pour leur rendre service et j'ajoute des upsells, des choses en plus dans leur chambre qui ne sont pas forcément inclus. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Essayez de réfléchir vraiment à l'objectif que vous voulez atteindre. Et comme je l'ai dit, c'est juste une question de logique. Donc comme toujours, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la partager, pensez à vous inscrire sur le blog et sur la chaîne YouTube. Et bien sûr, mais ça j'arrête de vous le dire, pensez à la commenter. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye!